Environ 8 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État investira dans la construction du siège de la Cour des comptes. Il s'agit d'un immeuble R+5 contigu à la Cour suprême. La construction de ce siège répond aux critères de l'UEMOA. C'est le président du Conseil supérieur de la magistrature, le général d'armée Assimi Goïta, qui a posé la première pierre ce matin. Fidèles téléspectateurs de ORTM1, bonsoir et merci pour la confiance renouvelée. La Cour des comptes sera bientôt logée dans du neuf. Le général d'armée Assimi Goïta, président du Conseil supérieur de la magistrature, a procédé ce matin à Banangabougou à la pose de la première pierre du bâtiment R+5. L'immeuble comprendra plus d'une centaine de bureaux, des salles d'audience et de délibérés, une bibliothèque, un parking. La construction de la Cour des comptes coûtera à l'État environ 8 milliards de francs CFA. Pour le président de la transition, la réalisation de ce bâtiment répond aux normes de l'UEMOA. Le reportage de Garibou Pirou. En harmonie dans son environnement urbain et volontairement dans l'histoire, voici à quoi ressemble le futur siège de la Cour des comptes. Demeuré à bâtir, l'édifice se déploie sur un R+5. La morphologie du bâtiment propose 2 volumes, l'un en béton armé, l'autre en métal et cristal. Inspiré du palais du Ogon, l'architecte présente l'ouvrage générationnel. Nous nous sommes inspirés de la maison du Ogon, surtout de son entrée et de son organisation intérieure. Vous voyez, ça c'est la maison du Ogon au pays d'Ogon. Et si vous regardez la porte d'entrée, si on vous montre pas ça, vous ne pouvez pas dire qu'on s'est inspiré du palais du Ogon. Il y a des choses petites comme un grenier, mais qui se font quand même des sensations. Donc nous avons une coupole à ce niveau qui symbolise. Tourner la page du passé, Dr Fatogoma Tera, président de la Cour suprême et son équipe, gardent encore quelques souvenirs. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, la cérémonie qui nous réunit en ce moment, à savoir la pose de la première pierre de la Cour des comptes, porte la marque de votre engagement et de votre détermination en matière de bonne gouvernance et de reddition des comptes. Le rêve d'environ un quart de siècle devient aujourd'hui une réalité avec la Constitution du 22 juillet 2023 qui consacre la Cour des comptes, 6e institution de la République, juridiction supérieure des finances publiques et institution supérieure de contrôle des finances publiques, en satisfaction d'une exigence de l'UEMOA, à savoir que les États membres devront créer des cours des comptes autonomes au plus tard le 31 décembre 2002. En effet, selon la directive numéro 02-200-CM-UEMOA du 29 juin 2000, portant adoption du Code de transparence dans la gestion des finances publiques au sein de l'UEMOA, internalisé dans notre législation nationale, il n'y a pas de bonne gestion de finances publiques sans un contrôle a posteriori efficace, dévolu à une juridiction financière indépendante et dotée de pouvoirs et de capacités d'investigation étendues. Juridiction supérieure des finances publiques et institution supérieure de contrôle des finances publiques, le futur siège de la Cour des comptes d'un point de vue architectural est déjà un édifice qui respecte toutes les normes avec une capacité d'accueillir le grand public. Les magistrats de la Cour suprême, en particulier ceux de la section des comptes, vous êtes les gardiens de l'éthique et de la légalité financière. C'est en cela que, dans un monde moderne, vous êtes des acteurs incontournables de la justice, fondement de toute société qui aspire au développement harmonieux, équitable et durable. Le projet est bien plus qu'un bâtiment en construction. Il incarne notre vision commune d'un Mali croix, intègre et prospère, garant d'un ordre public financier assaini. Aux tailles et configurations diverses, la Cour des comptes offre au personnel un cadre de travail adéquat et une opportunité pour plus d'efficacité dans le traitement des dossiers afin d'utiliser de manière transparente les ressources de l'État. Le président de la transition, non moins président du Conseil supérieur de la magistrature, accorde un intérêt particulier à l'institution judiciaire. La Cour des comptes est l'institution supérieure en matière de contrôle
des finances publiques. Son rôle est déterminant dans le cadre du contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'évaluation de la politique publique. La Constitution du 22 juillet 2023 qui crée la Cour des comptes s'inscrit dans la droite ligne des réformes engagées par les auteurs de la transition, et cela prouve à suffisance la volonté des auteurs de la transition de promouvoir une gestion vertueuse des ressources de l'État, gage d'intégrité et de bonne gouvernance. Je demeure convaincu que la construction de cet important édifice de R+5 sur budget national permettra d'être en harmonie avec les directives de l'UEMOA, mais contribuera aussi à l'amélioration des conditions de travail des membres de la Cour, de même que dans leur performance de conduite de leur mission de vérification et de lutte contre la corruption et la délinquance financière et économique. Le président, la volonté de mettre les travailleurs dans des conditions est aujourd'hui perceptible. Qu'est-ce que vous exigez au personnel? Je leur demande surtout la rigueur. C'est une mission très très importante et cela implique non seulement la rigueur, l'honnêteté et surtout la sincérité et l'engagement vis-à-vis de l'État. Univers futuriste, la construction de la Cour des comptes va durer 36 mois. On se rappelle, c'est la section des comptes de la Cour suprême qui a été érigée par la Constitution du 22 juillet 2023 en Cour des comptes. En attendant la promulgation de sa loi organique, la construction de son siège est déjà un signal fort pour discipliner les procédures de gestion budgétaire et comptable et par la même occasion lutter contre la corruption et la délinquance financière.